L'appel est rejeté. Je ne lui ai pas encore dit. Je pense que ça lui fera plaisir. Pourquoi veut-il mourir, vous le savez? Il vous parle plus qu'à moi. Mais non. L'appel est rejeté. Je suis au courant. Chacune de vos visites. Combien de fois, combien de temps vous restez avec lui? Je vous ai fait surveiller. Au début, j'ai beaucoup pleuré. Je lui ai fait des scènes atroces. Mais j'ai changé. J'ai grandi, peut-être. J'ai compris qu'il vous aimait plus que moi. Pourtant, vous lui avez fait tant de mal. Il faut beaucoup de force pour accepter ça. Mais j'en ai. J'accepte. Je vais vous surprendre. Je l'aime plus que jamais. Vous me surprenez pas. Mon Dieu. L'appel est rejeté. Pourquoi n'étiez-vous pas à la prison hier? Parce que je suis trop faible quelquefois pour... Pour faire semblant d'être bien. Oui. Il faut y aller demain, c'est important. Il a beau me dire le contraire, vos visites le rendent très heureux. Vos visites et rien d'autre. Donnez-moi votre bras pour que je m'y appuie. Julien est né là où il ne fallait pas, quand il ne fallait pas. Cette noblesse qu'il n'a pas eue, il essaye de la remplacer par la noblesse du cœur. C'est pour ça qu'il veut mourir simplement, et sans affectation. Pour être digne de vous, de votre enfant. Mon père va voir le roi demain à Saint-Cloud. La grâce est notre dernière chance, mais c'est une chance. Et si j'y allais moi aussi? Je me jetterais à ses genoux, je l'implorerais. J'ai voulu faire la même chose, Julien me l'a interdit. Oui, mais moi je n'ai rien à perdre. Je dirais que je l'ai rendu jaloux, qu'il a menti au procès pour me protéger, que tout est ma faute. Il y a déjà eu des cas de grâce pour des crimes de ce Julien genre. déteste les scandales. Laissez mon père agir, il y a encore de l'espoir. Je voudrais vous prendre dans mes bras. Attention, j'ai mal à l'épaule. Père, tout est bloqué. Ils sont des milliers rue Saint-Antoine. Ils marchent vers le Louvre et les Tuileries. Nous allons à Saint-Cloud, nous passerons. Mais le roi n'est plus à Saint-Cloud. Le roi n'est plus le roi. Il va abdiquer. Ce siècle est devenu fou. J'ai obéi à des convenances que je ne respectais pas. J'ai été orgueilleux. J'ai été ambitieux. J'ai obéi à des convenances que je ne respectais pas. J'ai voulu ôter la vie à la seule femme qui pleurera ma mort. Vous voulez un peu de vin? Ça vous fera du bien. Il est bon, Mathilde l'a fait venir de Toscane. Continue, mon enfant. Continue. Je ne me suis repenti qu'après l'avoir revue. Vivante. Elle était vivante. Mon père, j'ai réalisé alors quelque chose de très étrange. Je me suis rendu compte que j'aimais follement cette femme et j'ai compris l'horreur de mon acte. Je l'aimais vertument. Merci, mon père, d'être venu. Il fallait que je vous voie. J'ai eu tant de chagrin en apprenant. Je venais de recevoir ta lettre de Strasbourg. Et tout cet argent que tu m'as envoyé. Et que je t'ai rapporté. Gardez-le pour vous ou donnez-le à quelqu'un. Vous semblez tellement fatigué. Je crois qu'il vaut mieux mourir jeune que d'arriver à cette décrépitude. Je voudrais vous demander quelque chose.
Avez-vous peur de la mort? La mort est une aventure individuelle. J'ai eu de la chance. Je vis la mienne en compagnie de Dieu. Tu lui as tourné le dos, mais il te sera beaucoup pardonné, puisque tu as beaucoup aimé. J'aimerais tant que tout se passe bien, simplement. Et j'espère ne pas avoir honte de moi avant de mourir. Si tu sens ton courage fléchir, pense au plus beau moment, aux plus belles lumières. Dieu, lui, ne te tournera pas le dos. Tu n'es pas un monstre, mon enfant. Moi, je le sais. Je l'élèverai dans les idées qui t'ont inspiré. Je lui parlerai de toi. Je lui dirai que son père était fier et pur et qu'il est mort pour éviter les compromis. Je lui parlerai de Bonaparte aussi. Il s'appellera Sorel. De toute façon, aujourd'hui, c'est plus prudent. Paris est à feu et à sang, tu le sais. Je lui dirai aussi que tu es allé au bout de ton destin, de ta passion. Même si cette passion, je la partage avec une autre femme. Non, ne dis rien. Touche ton enfant. Je te demande pardon. Souviens-toi de ce que tu m'as promis, tu dois vivre. Je t'aime. Embrasse-moi, mon amour. J'aimerais dormir dans les bois près de ta maison. Mathilde suivit le corps de Julien jusqu'au tombeau et voulut ensevelir de ses propres mains la tête de son amant, refaisant ainsi les gestes de son ancêtre. Madame de Rênal fut fidèle à sa promesse. Elle ne chercha en aucune manière à attenter à sa vie. Mais 3 jours après Julien, elle mourut en embrassant son enfant.